par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. Toys Games in Vintage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing et également, ce sera l'opportunité de vous souhaiter une bonne année. Je voulais absolument essayer de faire cette vidéo aujourd'hui pour ces deux raisons, car j'ai deux trois choses ici que je trouve super intéressantes et également finir l'année en beauté et bien commencer la nouvelle évidemment. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on va commencer par celui-ci. Là aujourd'hui ce sera un peu de lecture, voilà, pour faire envie d'acheter des choses pour cette nouvelle année 2024. Alors j'ai tout d'abord entre mes mains cette BD de Jérôme Balquier en édition collector, c'est le tome 2. Voilà. Bien sûr que j'ai déjà lu la première. J'ai acheté la BD là pour mes enfants. Je l'ai déjà lu, qui est vraiment super intéressante. Et j'ai acheté cette version collector. Vous me direz, mais pourquoi tu l'ouvres? C'est parce que ici, vous voyez, j'ai une deuxième. Donc, on va en garder un en tant que collectionneur, hein, qui aime bien ces versions collector scellées. Donc j'en garde une scellée et celle-ci je vais l'ouvrir parce que je me réjouis de lire ce qu'il y a en surplus dedans. D'accord, parce que j'avais lu sur le premier tome. C'était vraiment super intéressant, je trouve, ce qu'ils ont rajouté comme bonus supplémentaire. Toute l'histoire liée à Phoenix, vu que c'était un tome dédié au chevalier bronze. Là en l'occurrence c'était Iki du Phénix. Voilà, allez on enlève. Voilà. Ah c'est beau ces versions. Voilà. Regardez. On va peut-être mettre à l'endroit, ça sera encore mieux. Magnifique. Très joli carton, beau choix. Je trouve que c'est vraiment du bel ouvrage. Ça met vraiment bien en avant le chevalier, enfin la constellation du chevalier ici d'Andromède, de Sean. Et le voici, le voilà, bien mis en lumière. Voilà. Donc ici on a Andromède et vous voyez qu'ici il a décidé de mettre la couleur rouge aux chaînes nébulaires. On découvrira certainement dans le tome le pourquoi du comment. Donc c'est une BD qui est éditée par Kana. Voilà, et le prix ici, le prix normal est de 34,90 €. Voilà, et les auteurs, c'est Jérôme Balquier, lui c'est le dessinateur également, et Arnaud Doulen. Voilà. Là aussi, dès la première page, on voit à qui on a affaire. Donc on voit ici Andromède qui se sacrifie pour le dieu Poséidon. Et directement, alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire,
Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a réussi, enfin ils ont réussi à avoir une histoire, une trame qui est différente de ce qu'on a l'habitude. Et on va connaître l'origine de la chaîne nébulaire. Donc ici, ils mettent en lumière Chronos et ici Prométhée. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Vous voyez que c'est super bien mis en avant. Ouais, c'est beau. Voilà, et on fera la connaissance d'une sœur d'un chevalier du sanctuaire connu. Voilà. Et puis voilà, on arrive à la partie que je trouve super, que je me réjouis de lire. La partie du making of pour le livret collector. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir? Ok, donc c'est tout la mise en lumière avec Andromède. Ah, puis là on voit les sbires de Chronos. Je trouvais qu'ils étaient un superbe design, magnifique. Ouais, chapeau l'artiste. Ah, ils ont vraiment été très inspirés et franchement, moi j'ai rien à dire. J'ai un plaisir incroyable à lire ces BD. Et là j'aurais aussi beaucoup de plaisir à... Et là, cette partie, la légende du sang d'Andromède, voilà. C'est pour ça qu'il a mis les chaînes en rouge, on saura pourquoi. Ce sera, vous voyez, ici on voit des traces de sang qui giclent. Ah, je me réjouis de lire là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pages qui expliquent l'offrande d'Andromède, etc. Avoir Athéna qui apparaît, Sean le digne héritier. Et voilà. Ici on finit à Jabu avec le vieux maître. Le retour au sanctuaire. Ah voilà, ça fera de la lecture pendant cette prochaine semaine de vacances. Donc voilà, là j'ai celui-ci. Et puis là, donc j'ai l'autre version du premier où on mettait en avant, donc comme je disais, Iki, le phénix, l'oiseau de feu. Donc non, c'est vraiment chouette. Et je me réjouis qu'il sorte le prochain. Je sais pas pourquoi il est prévu. Voilà, ça c'était pour la première, enfin le premier livre. Top, voilà, il se glisse super bien dedans, ça le protège, c'est magnifique. Donc je recommande ce livre de Jérôme Alquier. Voilà, ensuite, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps celui-ci. Et là aussi, je me réjouis de voir, donc surtout de le lire, parce que comme je vous l'ai dit, ce sera que de la lecture, donc que des livres, mais pas n'importe quel livre, ce sont tous des livres collector. Ah voilà, oui c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oh, allez, regardez, vous avez le privilège de regarder avant moi, même si je l'ai déjà vu sur internet. Voilà. Oh, il y a encore des choses à l'intérieur, on regardera. Aux éditions Pollux, les séries de notre enfance. Je voulais dire remasterisées, mais en tout cas retravaillées. Étant donné que j'ai déjà la première version qui est là. Voilà. Regardez. Ah, ça, ouais, c'est la même, on peut dire pratiquement la même dimension. Moi j'avais adoré ce livre dont les auteurs Marwan El-Wasti et Nordin Zemrak, je me rappelle jamais, je me rappelle des prénoms mais jamais des noms de famille. Et là c'est vrai qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors on va comparer après le contenu. Voilà. Mais je sais que donc ça fait pas longtemps qu'ils ont mis cette campagne sur Ulule. C'était, si je dis pas de bêtises, au mois de fin septembre, mais je crois au mois de septembre, je sais plus. Et les livres, ces livres, donc ces livres du collector, il y en a eu 900 qui doit être
normalement avec un numéro. Je vois, j'ai peut-être dans l'autre enveloppe. Donc ils sont numérotés de 1 à 900. Puis on en fait un tirage de 1000. Je sais qu'on pourra en retrouver, je crois, sur leur page Facebook. Voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment dépassé ce qu'ils pensaient au niveau de leur campagne. Ils ont eu plus de 700 contributions. Donc bravo à eux. Et par rapport à celui-ci, donc mis à part cette page de garde que je trouve qui dirait qu'est impactante et qui nous fait qui inspire vraiment à la nostalgie, hein. Je vous montre de plus près. Je vous fais quelques petits zooms où ils ont mis en lumière ici plusieurs des univers de la DIC, hein, puisque ceci c'est un ouvrage dédié donc à l'entreprise de Jean Chalopin et de Bernard Derriès en l'occurrence, les deux principaux. Hein, où je suis allé au mois de septembre d'ailleurs voir leur ancien on peut dire studio où ils faisaient où ils écrivaient quoi, enfin vous avez vu dessiner etc. Donc jouer les roues, c'est pas Rouen, c'était déjà où, je suis bête. Je trouve plus le nom de la ville, ça va me revenir. Où c'est marqué, on le voit d'ailleurs, ceux qui ont vu le reportage télévisé là qu'ils ont fait justement ces deux auteurs, on voit, ils ont été filmés, c'est maintenant un déstockage. Voilà, donc là je suis super content qu'ils aient mis, ils ont bien mis les cités d'or, Spectre Gadget. La Ulysse 31, je pensais qu'ils auraient pu mettre plus en avant, et c'est super, ils ont aussi mis, ils n'ont pas oublié Masque, et ça me tient à cœur. Donc, je vous montre quelques pages ici. Ça, j'adore, c'est montrer les crayonnés comme ça, les vrais. Là, on remarque, ils mettent en avant leurs différents univers. Là, vaisseau d'Ulysse. Voilà, c'est super, les monstres plans de Jace. Voilà, je pense que c'est quand même plus ou moins la même chose. Je vais voir, celui-là que je connais le mieux, c'était Masque. Je me demande s'ils ont refait une préface, mais je pense qu'ils l'ont enrichi seulement par rapport à l'ancien. Voilà, alors, page 188, de juste comparer. Mais je pense que là, par exemple, avec Masque, il me semble déjà, ouais, je crois que c'est la même chose. Ça c'est cool avec toutes les anciens croquis pour faire le dessin animé. Et ici par exemple les produits dérivés de la série. Génial. Je suis pas sûr qu'il y avait autant. Voilà, là on est sur Jace. Oui, ils ont rajouté des photos aussi dans le studio de Saban là, avec Chouki Lévy, Lionel Leroy là, quand il chantait notamment, quand il préparait le cover pour Ulysse 31, si je me souviens bien de ce que j'avais lu. Et ça c'est vraiment, c'était des génériques de malade je trouve. Voilà, je vous remontre là, on montre au début la jeunesse du studio, puis ensuite les séries avec les cités d'or, Ulysse 31, regardez voir juste celui-là. Ulysse, qui ressemblait pas mal à Jean Chalopin, c'est rigolo, avec les premiers dessins, si je ne m'abuse, comment il s'appelle, celui qui a fait le dauphin, je sais plus son nom, là. Moi les noms ça m'échappe, mais c'est lui qui avait créé le premier, hop, Ulysse avec l'Odysseus, mise en exergue, il dit sur cette page, c'est superbe. Voilà, juste pour vous faire envier. Voilà. Là aussi. Là, là ils mettent en avant, ça c'est cool, Shingo Araki et Himeno, qui ont œuvré justement sur différentes séries, dont Lady Oscar, Goldorak par exemple ici, Saint Seiya bien évidemment.
Voilà. Détective. Ici, ouais, c'est juste qu'ils ont travaillé sur. Comment il s'appelle? Ça, faudrait que je voie d'ailleurs. Attendez voir. Arsène Lupin. Ça, c'est vraiment sympa. Ça a eu un grand succès au Japon. Il est gentleman cambrioleur. Ouais, non, ça c'est trop bien. Donc je vous recommande, vu que j'ai vraiment faut la je voulais justement le relire, donc je vais plutôt relire celui-ci. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'il y avait en plus dans le colis. Voilà. Ah, il y avait encore quelque chose, magnifique. Voilà. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, sympa. Des petites cartes de première... comment on appelle ça? Spectre Gadget. Donc, ils ont testé, puis ils lui avaient mis d'abord une moustache. Je pense qu'ils ont bien fait de la retirer. Je ne sais plus si c'est pas Bruno Bianchi qui avait fait ça. Et une autre avec les mini-pouces. Donc c'est chouette, c'est jolie carte. Ouais, c'est en anglais, et puis, enfin en anglais le titre, mais sinon c'est en japonais, Ladik. Trop bien que leur numéro de téléphone. Donc ça c'était des petites affiches promotionnelles certainement. Et là je pense que c'est tiré d'un celluloïd. Très très joli. Après. Oh, ben voilà. Ah, ça c'est joli. Regardez. Magnifique. La pyramide des cités d'or. Je cherche justement encore un petit peu de déco pour mettre au plafond. Là, ça sera, ou ailleurs, ça sera magnifique. Quand il retrouve son papa Esteban devant une des pyramides des cités d'or. Ah ouais. C'est beau. Puis là, c'est bien grand. C'est sublime. Excellent. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? Voilà, on est, alors là, je ne me rappelle plus, aussi dans le monde des cités d'or. Ici, je pense que quand ils avaient, ouais, franchement je ne sais plus, ça doit être dans un de ces peuples précolombiens, je ne sais plus si c'était chez les Aztèques ou si c'est sur la première série, ça c'est clair. Je me souviens quand ils devaient déchiffrer, mais ça fait quand même un petit moment que j'ai regardé ça avec les enfants. Mais j'ai adoré. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de la suite, mais j'ai trouvé aussi très sympa. C'est pas les mêmes dessins, etc. Mais ils sont permis quelques libertés, mais j'ai trouvé très intéressant à suivre. Donc voilà pour ce coffret collector des séries de notre enfance. Avec ici, en plus, pour cette version collector, donc 900 exemplaires. Donc si vous voulez vous en obtenir un, vous pouvez aller sur leur page Facebook ou sur les éditions Pollux, je crois qu'ils ont aussi un site internet. Allez regarder si vous voulez essayer d'avoir encore un des 100 derniers exemplaires qu'ils vont mettre en vente. Voilà, magnifique. Et le dernier colis. Donc là, j'avais déjà dû l'ouvrir un tout petit peu, juste pour voir ce qui était bien dedans. Voilà. Mais j'ai pas encore examiné le contenu. Voilà, c'est bien ça. Donc, de nouveau du livre. Ouais, chouette. Alors là, je vous avoue que j'avais déjà lu la couverture. Donc, je me suis permis d'en prendre directement un deuxième. Voilà. Donc, c'est aussi assez chouette. Donc, ça remonte aussi à plein de souvenirs. À notre jeunesse. Les jouets de nos greniers. Le volume 1. Guide non officiel de référencement par Benjamin Millon. Voilà. Regardez, je trouve vraiment sympa les illustrations qu'ils ont mis. Ça reflète bien notre enfance.
des années 80. Voilà. La page de derrière. Ah, c'est chouette, ils ont mis pas mal d'univers en avant ici. Les shoguns, ici la Extra Animal, le Goldorak en shogun. Qu'est-ce qu'il y a ici? Jurassic Park, Stargate, le Phoenix, Pégase, la voiture Thunderhawk, les maîtres de l'univers. Ah, c'est cool quoi. Alors, mais je crois qu'il y a moins de lecture que dans le livre collector que je viens de vous montrer. Ah, ça c'est sympa. Un petit mot de l'auteur, de Benjamin. Merci pour ton soutien. Bonne lecture et rendez-vous pour le tome 2. Voilà, donc on sait directement qu'il y aura un tome 2, donc c'est super parce que c'est vrai que le sommaire est assez copieux et là c'est plutôt donc il y a beaucoup d'images. On va essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Vous voyez, Alien par exemple, ils ont bien mis en avant donc le jouet sous différents angles, différentes photos. Ouais, c'est chouette là, le Dino Rider, avec quand même quelques explications chaque fois sur la page de gauche. Ouais. Super, donc je pense qu'il a essayé d'être assez exhaustif sur les jouets. Ah, les Extra Animal. Ça me rappelle aussi la publicité, j'adorais voir cette publicité. Ces jouets là, donc j'en ai derrière, on peut les voir en dessus. Sur Jace et les Conquérants. Voilà. C'est pas évident de les retrouver d'ailleurs. Ah, cette grosse base, je l'avais eu. Ah, le monde de Jurassic Park. En tout cas, il a pas mal de pages. Hein. Ah, c'est cool. Les Chevaliers du Zodiaque, on va voir la page de garde. Hop. La page. Hop, il est où? Voilà. Cool. Avec les notices par exemple. Chaque fois des photos devant, derrière la boîte. Excellent. Le Colisée que j'ai là-bas en neuf. Voilà. Le monde Patlabor, on dirait. Ah, vous voyez quoi, c'est les micro-machines, les dinosaures, les différents robots de Bandai, là, les Rocket Lords. Ouais, non, c'est chouette. Très bien mis en page. Voilà. Et à la fin, les contributeurs. Donc, non, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Que... Là, c'est tout pareil en même temps. J'ai reçu ça à peine 2 semaines d'intervalle. Donc, je voulais attendre avant d'avoir au moins 3 livres à vous proposer pour faire une vidéo unboxing de livres collector. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire pour cette nouvelle année 2024. Hein. Donc, hop, on va les mettre ensemble. Tac, voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que de la joie, de la bonne humeur. Et surtout de la bonne santé. Et n'hésitez pas pour cette nouvelle année prendre des bonnes résolutions et aussi vous abonner à ma chaîne. Voilà, notamment. Mais sur ce, on va aller faire un petit peu de sport pour bien commencer, pour être en forme pour ce soir, pour pouvoir bien se gaver pour la Saint-Sylvestre. Et moi je vous dis à très bientôt parce que j'ai pas mal de vidéos en souffrance là qui ne manquent qu'à être publiées sur YouTube. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.
ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.